Bien frère, bonsoir à tous, aux sœurs aussi. Et vu qu'on est dans cet élan de la joie pascale, on a choisi de présenter, on va essayer de présenter ce thème de la joie. Ce thème de la joie que j'espère nous tous nous avons pu expérimenter un peu avec cette Pâque et que ça est encore en nous. Cette joie que ce n'est pas quand par exemple la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique, ou bien quand nous nous réjouissons de quelque chose, de quelque fait qui se passe dans notre vie, qu'on reçoit un cadeau, je ne sais pas, ou qu'on m'a félicité. Ce sont des choses très bonnes. Mais la joie qu'il va s'agir ce soir, c'est cette joie de Pâques. Cette joie que Abraham, Moïse, les patriarches, que le peuple d'Israël a aimé dans l'espérance, et mettait dans l'espérance du Messie, de ce Dieu qui vient à sa rencontre. Comme Dieu, j'espère, il est venu combien de fois à notre rencontre. Il nous a fait sortir de notre Égypte, de notre souffrance, malgré que peut-être pas tous nous sommes contents d'être confinés à la maison, de vivre cette situation difficile pour nous tous. Mais cette joie-là, c'est justement cette joie avec le ressuscité, avec le Christ ressuscité, qui vient se rencontrer avec nous profondément dans notre vie. Et c'est pour cela, comme on a commencé à écouter dans ces jours dans les Actes des Apôtres, que les apôtres justement pourront sortir d'où ils se cachent, qu'ils ont peur, parce qu'ils se sont rencontrés avec le ressuscité. Et cela fait germer en eux cette joie qu'ils ne peuvent pas contenir. Et comme on pourrait écouter dans les paroles, c'est une joie d'exultation, aussi d'acclamation, mais c'est surtout cette joie dans l'espérance aussi de la vie éternelle dans laquelle nous vivons. Cette joie que c'est le Christ qui vient nous donner, qui vient nous apporter. Pour cela, je vous invite à commencer cette célébration avec les chants ressuscités. Ressuscité,
avec votre esprit. Prions. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Dieu Père très bon, pour le don de la vie, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification, pour le don de ton Église qui nous engendre à la vie nouvelle. Nous te bénissons aussi pour cette invitation à écouter ta parole et à nous reposer en toi. Accorde-nous le don de ton esprit, ce même esprit qui a inspiré ces paroles, que cet esprit habite en nous pour ouvrir notre cœur et nos oreilles à pouvoir l'accueillir et que cette parole en nous puisse porter du fruit. Nous l'invoquons en chantant. Frère, nous sommes à la première parole. Et souvent au séminaire, les formateurs ont tendance à nous dire que celui qui obéit ne se trompe pas. Frère, ce soir, cette parole me concerne, te concerne. Ici, dans cette parole, Yahvé vient nous dire que celui qui obéit aura toute ma faveur. Et cette parole vient nous dévoiler un peu ce que Yahvé nous réserve en tant qu'obéissant. Je vous demande d'écouter cette parole. Du livre du Deutéronome. Or donc, si tu obéis vraiment à la voix du Seigneur ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu à la ville et béni seras-tu à la campagne. Bénis seront le fruit de tes entrailles, le produit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et le croître de tes brebis. Bénis seront ta hotte et ta huche. Bénis seront tes entrées et bénis seront tes sorties. Des ennemis qui se dressaient contre toi, le Seigneur fera tes vaincus. Sortis par un chemin à ta rencontre, par sept chemins, ils fuiront devant toi. Le Seigneur commandera à la bénédiction d'être avec toi, en tes greniers comme en tes travaux. Et il te bénira dans le pays que te donne le Seigneur ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
gardez votre repos pour conquérir le paix. Dieu les donne à ses amis dans les sommets. Dieu les donne à ses amis dans les sommets. Si le comme des flèches dans la main du guerrier, et de l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas humilié quand il affrontera ses ennemis. Bien frère, nous sommes à la deuxième parole. Et cette deuxième parole nous invite à demeurer toujours dans cette joie. Le Messie que nous attendions depuis le temps des carême, depuis la nuit pascale, il est avec nous. Alors ne nous laissons pas attrister par nos différentes crises, nos problèmes. Lui, il est venu pour anéantir nos différents maux. Alors il vous demande d'écouter. Du livre du prophète Zacharie. Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Un bon monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il retranchera d'Éphraïm la chercherie et de Jérusalem les chevaux. L'arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations. Son empire ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Frère, on va répondre avec cette parole de Zacharie par le chant crié de joie. Parce que ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Lui est mon salut. Lui est
Le Seigneur t'invite à la joie. Et tu pourrais te demander, mais quelle joie? Et aussi, l'Église peut se demander, quelle joie? Quand nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons aussi toutes les difficultés. Nous voyons l'esclavage en Égypte. Mais en même temps aussi, il y a cette sortie de l'Égypte. Nous voyons l'exil, mais aussi il y a la joie du retour d'exil. Et toi aussi, tu te poses des questions. Il y a des situations que tu n'arrives pas à comprendre. Et le Seigneur te dit que lui te tire de cela aujourd'hui, qui va te permettre d'entrer dans cette félicité-là. Sûrement que tu espères et tu attends la fin de cette épidémie, de cette pandémie. Mais il te dit qu'il te promet encore une joie plus grande que cela, que la fin du corona, que la fin du fait d'être, je peux dire, enfermé chez toi, par peur de cette maladie. Et pourquoi cette joie-là? Parce que lui, il est ressuscité. Parce que lui, il est ressuscité, il te donne ce qu'il y a de plus grand que la mort, tes morts, ce qu'il y a enfui en toi, qui te fait souffrir au plus profond et que toi seul connais. Lui, il vient te dire aujourd'hui qu'avec lui, tu as cette joie-là, qu'à l'Église. Et cela me fait penser à ce psaume-là, le psaume 2e qui dit « Pourquoi ce vain tumulte des nations? Pourquoi est-ce que les rois de la terre sont ligués contre le Seigneur et contre son Messie ?» Mais nous voyons dans la résurrection que lui, il triomphe de tout cela. Et il triomphe aussi de toutes tes morts, de tout ce qui t'angoisse. Et il t'invite aujourd'hui à cette joie-là, plus grande que la joie d'avoir un cadeau qui est une joie éphémère, mais vraiment une joie à l'intérieur de toi. Comme celui-là qui est délivré de toute tyrannie, qui est délivré de tout ce qui l'angoissait. Et c'est à cela que le Seigneur t'invite. Frère, je t'invite à te lever maintenant pour acclamer. Et je t'invite à écouter vraiment attentivement cette proclamation. Du livre de l'Apocalypse. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait « Alléluia! Salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle les sangs de ses serviteurs. Puis ils reprirent « Alléluia! Oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. » Alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu, qui siège sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Puis une voix partit du trône « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. » Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement de grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres. On clamait « Alléluia » car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de laine d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Puis il me dit, écris,
Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frère, comme la parole précédente l'a dit dans le livre de l'Apocalypse, on voit ces personnes qui sont passées de ce monde-là au Père, qui ont fait Pâques avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons chanté cet Alléluia. Parce que nous aussi, le Christ est ressuscité. Ouais, maintenant, nous sommes à la deuxième semaine. Mais nous sommes toujours dans cet élan de résurrection. Parce que nous aussi, notre patrie n'est pas ici. Notre patrie, comme dit Saint Paul, c'est le ciel. Pour moi, mourir, c'est un gain. Et gagner le ciel, c'est encore plus, c'est une victoire. C'est pour cela cet évangile qui sera proclamé ici, pas des béatitudes. Des béatitudes. Comment arriver à cette félicité céleste-là? Comme ces saints qui louaient Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Mes frères, pour atteindre cette félicité céleste, elle se mérite. Elle se mérite
elle se mérite. Mais comment mériter? C'est dans tout ce que nous faisons, notre activité que nous faisons. Est-ce que nous trouvons de la joie dans tout ce que nous faisons, dans les petites choses que nous faisons? Est-ce que nous trouvons de la joie dedans? Moi, hier, ça m'a marqué parce que, quand on préparait cette parole-là, on a fait 3 séances pour préparer cette parole-là. On a commencé dans le bureau de secrétariat. Après, on est venu faire l'Eucharistie. Après, on est reparti ici. C'était pénible. C'était vraiment pénible. Après, il faut parler encore les chants. Tout cela, c'est dans ce travail-là que, si tu trouves cette joie dans tout ce que tu fais, tu pourras trouver cette béatitude-là que le Seigneur nous promet. Et je vous invite vraiment à pouvoir porter l'oreille à cette parole-là. Ça sera pour nous une agitation de pouvoir ouvrir l'oreille à écouter cette parole, cet évangile qui vient. Je vous invite à vous lever pour acclamer l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos dévanciers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, mes frères, nous venons d'écouter ces paroles. La deuxième lecture nous disait: exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Mais la joie, c'est quoi? On dit de crier de joie. Ça veut dire la joie, c'est pas crier. C'est à cause de la joie qu'on est invité à crier. Mais la joie, c'est quoi? C'est important de se poser cette question parce que beaucoup de fois on peut se demander, on se voit souvent, on te demande, tu vois le visage de quelqu'un qui dit, il est en joie, il est triste, mais on te demande, tu es content? J'ai toujours détesté cette question. Si tu vois que mon visage ne ressemble pas à quelqu'un qui est content, on me demande, tu as quel problème? Je vais te dire. Tu me demandes, je suis content. Ça signifie quoi? Mais vous voyez que ça touche quelque chose à l'intérieur tout de suite. Quand on te demande, tu es content? Je suis content. Le sourire, c'est ça la joie? Vous voyez, c'est profond. Commençons à nous poser la question. C'est quoi la joie en fait? Et j'espère que ces paroles-là nous aident un peu à pouvoir entrer dans cette réalité. Parce que si vous allez dehors, vous allez, comme le frère le disait tout à l'heure dans la monition d'ambiance, vous allez dans un stade, mais c'est des cris, c'est des chants, vous voyez des gens qui exultent, mais ils sont dans la joie. C'est vrai, actuellement, il y a le couvre-feu, les maquis sont fermés et tout ça. Mais allez devant les maquis, à partir d'une certaine heure, vous voyez le monsieur qui enlève son habit, qui commence à
Il danse en plein milieu de la route, il est content, il danse. C'est la joie, ça. Allez-y dans un fumoir. Quand il a fini de prendre un peu, mais il te dit qu'il voit les anges. C'est-à-dire qu'il commence à te raconter des choses, il est heureux. C'est la joie. Et quelques personnes ici, peut-être vous avez fait l'expérience d'une personne qui est en train d'entrer en dépression. Une personne qui entre en dépression, il y a une phase où la personne est très contente. Et pour rien, la personne dit non, mais vraiment, aujourd'hui, je suis content. Et je suis content. Je dis, mais tu es content de quoi? Mais tu vois qu'il sourit, il bouge, il va ici, il vient là-bas. Et donc, chacun d'entre nous, peut-être, a fait un peu cette expérience à deux, de pouvoir expérimenter un état qu'on peut penser que c'est l'état de la joie. Mais quelqu'un, comme je le disais, quelqu'un qui prend la drogue, ou quelqu'un qui est en train de vivre une dépression, ou bien quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, ou bien quelqu'un, je ne sais pas qui. C'est ça. L'état dans lequel cette personne-là se trouve là, c'est ça l'état de la joie. C'est de cette joie-là qu'on est en train de parler ici aujourd'hui. Ou bien c'est de quelle joie est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, la première lecture déjà nous aide à pouvoir comprendre la joie dont nous parle le Seigneur. Parce que cette joie est liée à une chose, à la bénédiction. Ici, c'est justement ça. Celui qui obéit, le titre de ce chapitre 28 du Deutéronome, c'est « Les bénédictions promises ». Et ça, on voit que c'est lié tout de suite aux béatitudes de l'évangile que nous avons écouté. La béatitude, c'est quoi? C'est heureux, bien heureux. C'est-à-dire quoi? Celui qui reçoit une bénédiction qui lui vient de Dieu. Donc la joie est liée à la bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est un don. C'est un don du ciel. C'est une grâce que le Seigneur fait, quelque chose que tu reçois à l'intérieur de toi et qui te met dans une situation de paix intérieure, de quiétude intérieure. Donc la joie, en réalité, ça va avec cette quiétude intérieure, cette tranquillité intérieure qui se fonde sur une vérité fondamentale. C'est que Dieu ne se trompe pas dans ma vie. Ça, c'est la vérité fondamentale. Parce que, écoutez, ici dans la première lecture, on dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Béni seras-tu à la ville et béni seras-tu à la campagne. Donc ça montre déjà deux états de vie différents. Qui est à la ville, il a une manière de vivre. Qui est à la campagne, a une autre manière de vivre. Mais les deux seront bénis. Bénis seront les fruits de tes entrailles, le produit de ton sol, ton bétail. Des ennemis qui se dresseraient contre toi, Yahvé fera. Des ennemis qui se dressera contre toi, Yahvé fera des vaincus. Sortis par un chemin, à ta rencontre par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Ça veut dire quoi ici? Nous sommes devant des situations de contrariété. Les ennemis seront là. La difficulté sera là. Ta situation peut-être concrète ne va pas changer. Qui est dans la ville reste dans la ville, avec ses réalités de ville. Qui est dans la campagne reste dans la campagne, avec ses souffrances de la campagne. Mais dans ce que tu es en train de vivre, si la bénédiction de Dieu arrive à ta vie, alors tu expérimentes ce qu'on appelle la joie. Parce que tu expérimentes le fait que Dieu ne s'est pas trompé dans ta vie. Et c'est grâce à cette parole-là que l'évangile peut prendre sens. Sinon cet évangile, lu sans la lumière de la foi, c'est une folie. Et justement, beaucoup de personnes ont attaqué le christianisme à cause de cette parole. Et ça, on ne cessera de le dire. C'est comme si le christianisme c'était une sorte de drogue, l'opium du peuple, disait quelqu'un. Grâce à cette parole, on fait quoi? On endort tout le peuple. On te dit, tu es en train de souffrir. Mais t'inquiète pas, le paradis existe. Continue de souffrir, ne lutte pas, ne combat pas pour sortir de ta situation. Reste là, tranquille, ce n'est pas un problème. Dieu t'aime. Et pendant ce temps, ceux qui sont riches continuent d'être riches. Ceux qui sont bien continuent d'être bien. Et toi, tu restes dans ta situation à dire, oui, bon, le paradis existe donc. Mais ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas l'interprétation de cette parole. Et l'interprétation de cette parole, ce n'est pas non plus, dans tous les cas, moi, ma vie est comme ça, je dois être heureux dedans, donc je suis là-dedans. De telle sorte que tu deviens paresseux. Tu deviens lassiste comme ça, tu fais rien. Dans tous les cas, on dit que ceux qui souffrent là, ils sont dans la joie. Donc, je ne sais pas quoi, je suis dans une situation où je vois que ça ne va pas, mais je suis là-dedans, je suis au chômage, mais ce n'est pas grave. On dit heureux ceux qui chôment parce que bon, leur salaire se trouve au ciel. Donc je suis là tranquille et puis j'attends. Mon salaire se trouve au ciel. Ce n'est pas ça l'interprétation de cette parole.
L'interprétation de cette parole, c'est quoi? C'est que Dieu promet sa bénédiction dans chacune des situations où nous nous trouvons. De telle sorte que grâce à cette bénédiction de Dieu que tu reçois, tu es sûr que Dieu ne s'est pas trompé dans ta vie. Alors au fond de toi, tu as une garantie, tu as une sécurité qui te met dans la paix. La joie, la paix, la sérénité sont des choses qui sont liées. Mais à la base, il y a quoi? Il y a la foi. Il y a la foi qu'un Dieu dirige ta vie. Que ta vie n'est pas une erreur, mes frères. Toutes les fois que nous allons tomber dans la tristesse, c'est parce que le démon vient nous dire, mon frère, Dieu ne gère pas bien ta vie. Donc il faut la gérer toi-même comme tu veux. Et pour la gérer toi-même comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de remplir ta vie de choses extérieures. Parce qu'on pense que ce sont les choses extérieures qui vont nous donner la joie. On se marie parce qu'on pense que cette femme-là va me donner la joie. Et lorsque, au lieu de te donner la joie, elle commence à te demander la joie, ça ne va plus. Parce que toi, tu attends qu'elle te donne la joie. On travaille pourquoi? Pour que ce travail-là puisse me donner la joie. Mais lorsque tu commences à travailler et que ton patron te fait travailler des heures supplémentaires, des problèmes, et tu as un problème ici et tu as un problème là-bas, tu vois que ce travail-là ne te donne plus la joie, mais ça te demande la joie. Et on remplit notre vie toujours de choses. Alors, je vais m'acheter de jolis habits, de jolis vêtements, des bijoux. Et j'ai l'impression que c'est quand j'aime me mettre bijoux là, quand dans mes oreilles il y aura l'or pur, alors je serai dans la joie. Mais il se rend compte que ce n'est pas ça. À cause de ton or, les gens vont te couper l'oreille à Diamé. Et tu vas voir que ce qui devait te donner la joie, ça t'enlève cette joie-là. Bon, pour être heureux, qu'est-ce que je vais faire? J'aime boire et cacher les bières. Moi, j'aime boire la bière. Donc, je commence à boire. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Cette bière qui devait te donner la joie, te donne quoi? Des problèmes. Après la bière, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, je veux prendre la drogue pour être dans la joie, comme ça je m'en fous, je suis dans l'extase. Tu finis et tu vois que tu es en train de te détruire. Non, mes frères, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui nous donne la joie. L'argent. Ah, une belle suggestion. L'argent. Parce que tout ce qu'on a cité là, à la fin, c'est l'argent. Drogue, argent et or, je ne sais pas quoi, alcool. Tout ça, ça s'achète avec quoi? Avec l'argent. Donc à la fin, c'est ça. Le résultat, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on cherche l'argent? Et on court, et on ne se fatigue pas, on cherche. Parce qu'on a l'impression que plus on a l'argent, plus on a la joie. Mais malheureusement, plus tu as l'argent, plus tu es dans les problèmes. Parce que si tu es dans une petite maison, à un certain moment, tu commences à avoir beaucoup d'argent dedans, il faut t'acheter un coffre-fort. Il faut mettre les barbelés. Il faut commencer à te protéger. Et garde-corps. Et ceci, et cela. Et nous sommes toujours comme ça. Donc aujourd'hui, ces paroles viennent nous dire, mes frères, tu veux la joie, tu cherches la joie se trouve dans quoi? Dans la bénédiction que donne le Seigneur. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est que Dieu dit du bien de ta vie. Dieu dit que ta vie n'est pas une erreur. Dieu dit que le fait que tu sois aussi au séminaire, ce n'est pas une erreur. Et ça, c'est toujours notre problème. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Où je suis là, c'est vraiment ce que je dois faire? Ou ce n'est pas ce que je dois faire? Je suis dans le bon chemin, je ne suis pas dans le bon chemin. C'est un doute qu'on a. Et c'est justement ce doute-là qui nous mène dans la tristesse. Et dès qu'il y a quelque chose, je savais que je m'étais trompé. Mais sois tranquille. Le Seigneur ne se trompe pas dans ta vie. Et à cause de ça, la première parole nous parle de l'obéissance. Parce qu'on obéit, pourquoi? Celui qui obéit ne se trompe pas, nous disait le frère dans la munition. Justement parce que je sais que Dieu ne se trompe pas dans ma vie. Donc je peux obéir à Dieu. Ou je peux obéir à la personne qui ici représente Dieu pour moi. Parce que je sais que dans ce que Dieu dit se trouve ma joie, se trouve ma tranquillité. Non mes frères, on peut être justement dans des situations de souffrance et puis être dans la joie. Pourquoi? Parce que je sais que cette situation de souffrance-là est pour un but. Le Seigneur il ne nous a pas mis ici sur la terre pour souffrir. Ça, il faudra qu'on soit clair là-dessus. Voilà pourquoi les philosophes ou bien les idéologies qui interprètent cette parole comme opium du peuple, c'est tous des mensonges. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons heureux. Et voilà pourquoi le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, ce qu'on peut appeler le discours programmatique de Jésus-Christ, ça commence par quoi? Par une promesse de félicité, par une promesse de joie. Donc le Seigneur, toute sa mission sur la terre, c'est pour que tu entres dans cette béatitude. C'est pour que tu entres dans cette félicité. Et toi ici, tu es là pourquoi? Tu es là pour pouvoir expérimenter cette félicité et pouvoir la porter aussi à quelqu'un qui en a besoin. Pouvoir dire à quelqu'un d'autre, mon frère, tu sais pourquoi tu souffres? Parce que tu es en train de chercher ta joie hors de la bénédiction de Dieu, hors de ta vie, dans les choses extérieures. Parce que ici, le but, ce n'est pas que nous soyons affligés, que nous soyons pauvres, que nous soyons, je ne sais pas, persécutés. Non. Le but, c'est que nous soyons heureux. Mais pour arriver à là, il y a un chemin. Il y a un chemin. Et ce chemin-là, ça passe souvent par cette souffrance.
Donc être chrétien, ce n'est pas être toujours souriant, matin, midi, soir, non. Souvent, il faut entrer en soi-même, entrer dans l'abîme de cette tristesse pour pouvoir expérimenter la joie. Parce que Jésus-Christ, nous sommes dans le temps pascal, mais nous avons vu que Jésus-Christ est passé par Gethsémani. On dit il était triste, mon âme est triste à en mourir. Et pourtant Jésus-Christ est l'homme le plus heureux du monde, c'est la joie même qui est là, c'est lui la joie. Mais c'est lui-même qui a dit mon âme est triste à en mourir. Donc mes frères, si aujourd'hui tu es dans une tristesse, dans une situation qui te fait souffrir, l'Église te proclame cette parole. Tu peux être heureux. Pourquoi? Parce que Dieu peut te donner sa grâce et sa bénédiction pour t'aider à sortir de là. Parce que le but de ta vie, ce n'est pas de rester dans cette souffrance. Le but, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est ce que nous a présenté le livre de l'Apocalypse. Il y a une joie éternelle qui nous attend. Mais cette joie-là, pour y arriver, on doit souvent passer par des épreuves. Mais cette épreuve-là fait quoi? Ça purifie cette joie. Ça fait que ce n'est plus une joie superficielle. C'est une joie qui est fondée sur une expérience concrète. Dieu est avec moi. Donc mes frères, courage. Aujourd'hui, le monde a besoin de cette parole. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici. Soyez heureux d'avoir été choisis pour pouvoir annoncer ça au monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche la joie. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche cette béatitude. Mais malheureusement, personne ne sait où la trouver. Donc on la cherche un peu partout et on se trompe beaucoup. Le péché, c'est justement ça. Le péché, c'est pas faire quelque chose de mauvais parce qu'on a envie de faire quelque chose de mauvais, non. Le péché, c'est manquer le but. Ça veut dire quoi? Ton but là, c'est trouver ce bonheur, mais tu te trompes de chemin pour arriver à ce but. C'est ça le péché. Donc toutes les fois que tu es là, tu as envie de te masturber, c'est pas, et tu viens content. Et tu te dis, quand je vais finir là, je serai l'homme le plus heureux du monde. Tu finis rien. Un frère te fait quelque chose, tu as envie de lui répondre, donc tu attends le moment opportun. Quand je vais lui répondre là, alors je serai heureux. Tu lui réponds rien. Mais tu cherchais quoi? Tu cherchais la joie. Tu cherchais à te réaliser dans cet acte. Mais tu vois que non, tu t'es trompé. Donc courage. Pour nous tous, ils sommes trompés par le démon. Que le démon nous montre des chemins tortueux pour arriver à cette joie. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, écoute, ta joie se trouve dans la bénédiction que moi je te donne. Et aujourd'hui, le Seigneur promet de te donner la bénédiction dans ce que tu es en train de vivre. De telle sorte que là, tu pourrais être en train de peut-être de pleurer un proche qui est mort, de pleurer pour une situation concrète. Mais au fond de toi, la garantie que Dieu ne t'abandonne pas te donne une sérénité intérieure. Et c'est ça qui est la joie. Regardez les saints, les martyrs. On appelle de retour ici, perpétuer, féliciter. Des gens qu'on torturait. Ce n'est pas qu'ils riaient quand on les torturait. Ils souffraient, ils pleuraient, ils criaient. Mais ils avaient cette certitude que leur vie appartient à Dieu. Et que cette souffrance n'est pas une souffrance fortuite. Mais c'est une souffrance qui porte au royaume. C'est une souffrance qui a comme résultat, comme but, comme conséquence, une bénédiction plus grande. Et à cause de ça, ils ont pu tenir. Nous aussi, dans les souffrances, petites ou grandes que nous vivons aujourd'hui, crions vers le Seigneur. Pour que lui nous donne sa grâce. Et que cette grâce nous aide à pouvoir garder cette sérénité intérieure, cette joie intérieure. Et pouvoir espérer avoir la joie suprême qui nous attend dans la vie éternelle.